tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui comme convenu pour faire ensemble le budget. Mon budget pour le mois d'août, donc mois qui sera assez particulier puisque vous savez qu'on part en vacances à partir du 15 août, donc avec notre enveloppe budget vacances. Mon mari nous rejoindra la semaine qui suit, donc il partira le vendredi soir, donc en gros il nous rejoindra le samedi, donc il a une semaine tout seul à la maison à prévoir en plus. Mais vu qu'il est tout seul, voilà, le budget n'est pas le même que quand on est tous les quatre. Il faut savoir aussi que les 2 premières semaines d'août où nous sommes que tous les quatre, enfin où nous sommes à la maison, pardon, nous ne serons que 3. Ma fille part en vacances chez ma mère, donc on la récupère vraiment au dernier moment, au 14 août, pour partir le 15 et prendre le train. Donc on va vraiment être à 3 sur le budget. Ce mois-ci, je garde quand même les mêmes montants que d'habitude. Je change pas mon budget, c'est un choix, voilà. Je voulais m'excuser aussi pour le bruit. Il y a des travaux à l'extérieur et c'est plutôt bruyant et j'en suis désolée si vous entendez et si ça vous gêne. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on se retrouve sur ma table pour faire ensemble ce budget. Donc voilà ma feuille budget que j'ai pré-remplie puisque pour gagner du temps. Donc là, vous retrouvez nos revenus. Ici, normalement, c'est crédit dette, mais j'ai changé, j'ai mis les enveloppes virtuelles. Ensuite, ici, c'est toutes les charges fixes, donc je n'ai pas assez de place, comme vous voyez, j'en mets en haut et en bas. Là, ce sont les épargnes virtuelles. Là, ce sont toutes les enveloppes physiques. Et ici, ce sera pour remplir au niveau de mes épargnes. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu pour voilà, que ce soit un peu plus près. Voilà. Donc, par rapport aux revenus, ce mois-ci. Alors, moi, j'ai déjà eu mon salaire, mais pas encore mon mari. Donc, moi, j'ai eu 1350 €. Lui, je l'ai compté à 1500. La CAF, du coup, on baisse ce mois-ci puisque notre fils a eu 3 ans. Donc, on n'a plus le droit aux 172 € d'enfants moins de 3 ans. Donc, on passe à 134 pour 2 enfants. Et autres, ce sont mes compléments de revenus, YouTube, entre autres. Donc, 200 €. Donc, sur les revenus, on est sur un total pour ce mois-ci à 3184 €. Donc là-dessus, les enveloppes virtuelles, pour ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 100 € dans l'essence, sachant qu'en vacances, on y part en train. Drive, il n'y aura que 15 jours, donc ça sera 20 €. Achat internet, 20 €. Et les cochons d'Inde, 20 €. Donc on est bien sur un total de 160 € pour les 4 catégories. Donc si je fais les revenus moins les 160 € pour les enveloppes virtuelles, il nous reste 3024 €. Donc là-dessus, nous avons toutes nos charges fixes. Donc la nounou c'est 400 €. Je vais l'écrire là. NJ, donc NJ on paye tous les 2 mois, donc ça tombe ce mois-ci, c'est 240 € tous les 2 mois. Les assurances banques, on est à 115 €. Le LCL, donc c'est ce que je donne au LCL pour mon prêt immobilier pour le moment, donc je suis à 30 €. L'assurance voiture, les assurances voiture et moto, donc on a réussi à renégocier, là on est à 140 €. Sachant qu'on était à 194 €, donc on a quand même gagné une bonne cinquantaine d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Orange, donc c'est Internet, on est à 49 €. Nos téléphones, donc SFR et Red, au total, on en a pour 40 € à tous les deux. SimPay, c'est ce que je paye au site Topasmat pour voilà, qui gère tous les papiers et tout, que j'ai rien à faire. Donc c'est normalement le dernier mois d'ailleurs où je le paye, puisque c'est le dernier mois de nourrice. Ah non, bah non, c'est la nounou de juillet là, donc non, il y aura encore un mois derrière, j'ai dit bêtises. Donc SimPay, c'est 11,80, c'est 12 €, c'est ça. Altaïa, normalement ça devrait bientôt se terminer aussi, il reste plus beaucoup d'envois, c'est pour les audiocomptes pour nos enfants, c'est 70 €. Vérissure, on en a pour 56 €. Ça c'est la mutuelle de mon mari, il paye 31 €. Et enfin,
Parking, je n'irai que 4 fois sur site normalement au mois d'août, donc ça fera 20 euros. Voilà. Donc le total de nos charges fixes, de tout ça, on est à 1354 euros. Donc si je fais les revenus, moins les enveloppes virtuelles, moins les charges fixes, il nous reste 1670 euros à répartir dans les épargnes et dans les enveloppes, dans les autres enveloppes. Donc là, ce sont toutes nos épargnes virtuelles. Donc je mets 30 euros tous les mois à mon fils et 30 euros à ma fille et 50 euros sur mon assurance vie. Donc ça fait 110 euros au total que je soustrais des 1670, donc il reste 1560. Voilà. Donc là, on va passer aux enveloppes, sachant que du coup, ça fera que 15 jours d'enveloppe. Mais je vais quand même mettre 50 euros de plus dans les courses pour mon mari pour la semaine où il sera tout seul. Même si je lui aurais déjà acheté quelques trucs. Voilà, s'il en a besoin, je vais lui mettre 50 euros de plus. Donc en alimentation, au lieu de 200 euros, puisque vous savez que c'est 100 euros la semaine, on est à 250. En divers, on garde les 20 euros. Loisirs, 40, puisqu'il y a 15 jours. Pharmacie, 20 euros, puisqu'il y a 15 jours. Fonds de secours, 40 euros, puisque nous avons que 15 jours. Extra, j'ai mis 30 euros. Cigarettes, il n'y en aura pas ce mois-ci. Il n'y aura pas de budget cigarettes parce que il reste encore pas mal de cartouches à mon mari. Donc ça, c'est cool. Ça fait quand même une bonne économie. Semaine de mon homme. Donc lui, il aura 3 semaines et pas 2 semaines. Donc je lui mets 30 euros. Essence moto. Pareil, il y aura 3 semaines et non 2. Donc je lui mets 60 euros. Sachant qu'il aura une partie du budget vacances pour permettre de faire de l'essence quand il nous rejoindra en vacances. Sortie en famille, pardon, j'ai prévu 20 euros. Et soirée amie, j'ai prévu 30. Voilà. Donc le total de tout ceci fait 540 euros. Voilà, donc si je fais les 1560 moins les 540, il me reste 1020 euros à répartir dans les épargnes. Donc c'est plutôt un mois intéressant du fait qu'il n'y ait que 15 jours à budgétiser. Alors, donc dans les épargnes, donc déjà, il y a tous mes défis annuels. Donc le défi licorne, le défi Noël et le défi des régions. Donc là, j'ai tout regroupé, j'ai prévu de mettre 100 euros. Ensuite, pour nous 4, c'est 20 euros chacun. Donc, ça fait 80 euros. Ensuite, on va renflouer le... Je vais enlever les bouchons. Voilà, on va renflouer le fond de secours un peu parce que il a pris, comme vous avez pu le voir, il a pris cher, mine de rien. Donc, j'ai prévu 150 euros dans le fond de secours. École, logiquement, il n'y aura plus rien avec la cantine que nous avons à payer. Donc, je remets 100 euros à l'intérieur. Moto. Entretien de la moto, on remet 20 euros. Pareil pour la voiture. Normalement, il n'y aura que mon contrôle technique maintenant au mois de février. Donc, on devrait être tranquille pendant un petit moment. Donc, 20 euros. Et santé, 20 euros également. Ensuite, notre syndic, je remets 100 euros comme tous les mois. Shopping, j'ai prévu 50 euros. Les anniversaires, sachant qu'il y a le mien au mois de septembre, j'ai prévu de mettre 100 euros dedans. Hop, les impôts. Pareil, ça va bientôt arriver pour notre foncier. Donc là, on va mettre 150 euros. Noël, l'enveloppe Noël classique. Budget Noël, 90 euros. Et là, j'ai regroupé puisque c'est 10 euros chacun. Donc, il y a beauté, redevance télé et
animaux. Donc là, je mets 10 € dans chaque enveloppe, ce qui fait 30 €. Nous sommes donc sur un total de 1010 € au total. Voilà, 1010. Donc bon, les 10 € de rab, ils resteront sur le compte, ça, c'est pas un souci. Donc voilà notre budget pour le mois d'août, donc qui est quand même un mois assez particulier avec nos vacances. Donc voilà, les revenus, j'ai eu un petit peu plus que ce que j'avais prévu, donc ça c'est top. Bon, par contre mon mari aura moins puisqu'il n'a pas fait un mois complet, et ça compense la perte également de la CAF. Le budget, les enveloppes classiques hein, et virtuelles, bah, ça reste la même chose que les autres mois. La nounou, du coup, ça c'est la nounou de juillet, donc il restera août et après ce sera terminé. On n'aura plus cette charge-là tous les mois, donc ça c'est cool. Le reste ne change pas. Non. Voilà, et puis bah, les défis. Hein. Je profite de pouvoir défier épargne. Je profite d'avoir un beau budget pour les remplir au maximum. Voilà, le budget est prêt pour le mois d'août. Ça devrait bien se passer, hein, sauf imprévu, mais logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Mais bon, on ne sait jamais. J'espère également que votre budget à vous est prêt aussi. On se retrouvera au courant de semaine, je pense également, pour la présentation des défis que je vais faire au mois d'août. Je ne vais pas changer finalement mes habitudes, hein, je vais les faire comme convenu. Voilà, et puis en tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon début de semaine, et je vous fais plein de gros bisous. Allez, des bisous.